3. La réalité du royaume. Le Saint-Esprit enseigne une seule leçon et l'applique à tous les individus dans toutes les situations. Étant libre de tout conflit, il maximise tous les efforts et tous les résultats. En enseignant le pouvoir du royaume de Dieu lui-même, il t'enseigne que tout pouvoir t'appartient. Peu importe comment il est appliqué, il est toujours maximal. Ce n'est pas ta vigilance qui l'établit comme tien, mais elle te permet d'en user toujours et de toutes les façons. Quand j'ai dit « Je suis avec vous tous les jours », je le pensais littéralement. Je ne suis absent pour personne, en aucune situation, parce que je suis toujours avec toi. Tu es la voie, la vérité et la vie. Tu n'as pas fait ce pouvoir, pas plus que moi. Il a été créé pour être partagé. Par conséquent, il ne peut pas être perçu de manière signifiante comme appartenant à quiconque aux dépens d'un autre. Une telle perception le rend insignifiant en éliminant ou en passant sur sa véritable et seule signification. La signification de Dieu attend dans le royaume, parce que c'est là qu'il l'a placée. Elle n'attend point dans le temps, elle repose simplement dans le royaume, parce qu'elle y est à sa place, comme toi. Comment, toi, qui es la signification de Dieu, peux-tu te percevoir comme en étant absent? Tu ne peux te voir séparé de ta signification qu'en faisant l'expérience d'être toi-même irréel. C'est pourquoi l'ego est insane. Il enseigne que tu n'es pas ce que tu es. Cela est tellement contradictoire que c'est clairement impossible. C'est donc une leçon que tu ne peux pas réellement apprendre et que tu ne peux donc pas réellement enseigner. Or, tu enseignes toujours. Par conséquent, ce doit être que tu enseignes autre chose, même si l'ego ne sait pas ce que c'est. L'ego, donc, est toujours en train d'être défait et il doute de tes motifs. Ton esprit ne peut pas être unifié en faisant allégeance à l'ego, parce que l'esprit ne lui appartient pas. Or, ce qui est traître à l'ego est fidèle à la paix. L'ennemi de l'ego est donc ton ami. J'ai dit plutôt que l'ami de l'ego ne faisait pas partie de toi, parce que l'ego se perçoit lui-même en guerre et ayant donc besoin d'alliés. Toi, qui n'es pas en guerre, tu dois chercher des frères et reconnaître tous ceux que tu vois pour des frères, parce que seuls sont en paix ceux qui sont égaux. Parce que les fils égaux de Dieu ont tout, ils ne peuvent pas se faire concurrence. Or, s'ils perçoivent n'importe lequel de leurs frères comme étant n'importe quoi d'autre que leur égal en tout, l'idée de concurrence est entrée dans leur esprit. Ne sous-estime pas le besoin, pour toi, d'être vigilant contre cette idée, parce que c'est d'elle que viennent tous tes conflits. C'est la croyance que des intérêts conflictuels sont possibles, et tu as donc accepté l'impossible pour vrai. Cela ne revient-il pas à dire que tu te perçois toi-même comme irréel? Être dans le royaume,
c'est simplement de concentrer toute ton attention sur lui. Aussi longtemps que tu crois pouvoir prêter attention à ce qui n'est pas vrai, tu acceptes le conflit pour ton choix. Est-ce réellement ton choix? En apparence, oui, mais apparence et réalité ne sont guère la même chose. Les apparences ne te concernent pas, toi qui es le royaume. La réalité est tienne parce que tu es la réalité. Voilà comment avoir et être sont finalement réconciliés, non dans le royaume, mais dans ton esprit. L'autel qui est là est la seule réalité. L'autel est parfaitement clair en pensée, parce que c'est un reflet de la pensée parfaite. Ton esprit juste ne voit que des frères, parce qu'il ne voit que dans sa propre lumière. Dieu a lui-même éclairé ton esprit, et par sa lumière, il le garde éclairé, parce que sa lumière est ce qu'est ton esprit. Cela est au-delà de toute question, et quand tu le mets en question, la réponse t'est donnée. La réponse défait simplement la question en établissant le fait que mettre en question la réalité, c'est mettre en question de manière insignifiante. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne met jamais en question. Son unique fonction est de défaire ce qui fait question pour ainsi conduire à la certitude. Ceux qui sont certains sont parfaitement calmes parce qu'ils ne sont pas dans le doute. Ils ne soulèvent pas de questions parce qu'il n'entre rien dans leur esprit qui fasse question. Cela les tient dans une parfaite sérénité, parce que c'est ce qu'ils partagent, connaissant ce qu'ils sont. Leçon 49. La voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Il est tout à fait possible d'écouter la voix de Dieu tout le long de la journée sans interrompre le moindrement tes activités régulières. La partie de ton esprit où demeure la vérité est en communication constante avec Dieu, que tu en sois conscient ou non. C'est l'autre partie de ton esprit qui fonctionne dans le monde et qui obéit à ses lois. C'est cette partie qui est constamment distraite, désorganisée et hautement incertaine. La partie qui écoute la voix pour Dieu est calme, toujours en repos et entièrement certaine. C'est réellement la seule partie qui soit. L'autre partie est une folle illusion, frénétique et éperdue, mais sans aucune sorte de réalité. Essaie, aujourd'hui, de ne pas l'écouter. Essaie de t'identifier avec la partie de ton esprit où le calme et la paix règnent à jamais. Essaie d'entendre la voix de Dieu t'appeler avec amour, te rappelant que ton Créateur n'a pas oublié son Fils. Nous aurons besoin d'au moins 4 périodes d'exercice de 5 minutes chacune aujourd'hui, et davantage si possible. Nous essaierons, en fait, d'entendre la voix de Dieu te le rappeler et te rappeler ton soi. Nous nous approcherons avec confiance de cette pensée des plus heureuses et des plus saintes, connaissant qu'en ce faisant, nous joignons notre volonté à la volonté de Dieu.
Il veut que tu entendes sa voix. Il te l'a donnée pour qu'elle soit entendue. Écoute dans un profond silence. Sois très calme et ouvre ton esprit. Laisse derrière toi tous les cris éraillés et les imaginations malades qui recouvrent tes pensées réelles et obscurcissent le lien éternel que tu as avec Dieu. Plonge profondément dans la paix qui t'attend par-delà le tapage et la frénésie des pensées, des vues et des sons de ce monde insane. Tu ne vis pas ici. Nous essayons d'atteindre ta réelle demeure. Nous essayons d'atteindre le lieu où tu es véritablement le bienvenu. Nous essayons d'atteindre Dieu. N'oublie pas de répéter très fréquemment l'idée d'aujourd'hui. La voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Fais-le les yeux ouverts quand c'est nécessaire, mais les yeux fermés quand c'est possible. Et assure-toi d'être assis tranquillement pour répéter l'idée d'aujourd'hui chaque fois que tu le peux, en fermant les yeux sur le monde et en te rendant compte que tu invites la voix de Dieu à te parler.